Alors, le thème aujourd'hui, c'est « Dieu guérit-il encore aujourd'hui ?» Dieu est le principe fondamental de la guérison de l'homme. Dans l'Exode, Dieu dit « Je suis le Dieu qui te guérit ». Donc vous voyez, ça date d'il y a longtemps. C'est la nature même de Dieu de guérir. De nombreuses et diverses guérisons sont relatées dans la Bible, et en particulier dans les évangiles. Jésus guérit les malades, les maladies physiques, comme la belle-mère de Pierre. Il guérit également les blessures intérieures de rejet, d'abandon, mais aussi des racines d'amertume, comme la Samaritaine. Il délivre, il délivre le possédé gadarénien qui avait une légion de démons. Alors, ce ministère de guérison et de délivrance n'a pas pris fin lors de l'ascension de Jésus. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, Jésus donne ce qu'on appelle le grand mandat, ou l'envoi en mission à ses disciples. À ce moment-là, Jésus est sur le point de retourner vers son Père, et ses disciples vont poursuivre son action sur la terre. Ils seront ses représentants pour continuer son ministère et pour faire ce qu'il ferait s'il était encore là. Donc Jésus dit, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, « Allez par toute la terre et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, donc au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alors Jésus, dont le nom signifie « Dieu sauve », Dieu guérit. En hébreu, c'est un sens intermédiaire entre Dieu sauve et Dieu guérit. Donc Jésus est le sauveur du monde. C'est ça notre foi. Il vient nous faire partager la vie de Dieu dès maintenant. Pour cela, Jésus veut nous libérer de tout ce qui nous entrave, notamment nos péchés, nos blessures morales, psychologiques et même physiques. Il veut nous guérir de tout cela pour que nous puissions être pleinement enfants de Dieu et réaliser ainsi notre vocation. Encore faut-il que nous souhaitions et que nous accueillions cette guérison. Alors il y a de nombreuses guérisons et de libérations dans les évangiles. Près de la moitié des faits relatés, la moitié de l'évangile relate des guérisons et des libérations. C'est dire l'importance qu'elles ont pour nous aider à reconnaître que Jésus est bien le Fils de Dieu et donc à nous reconnaître nous-mêmes enfants de Dieu. Au début de sa vie publique, Jésus se retire en Galilée. Il appelle ses 4 premiers disciples, Pierre, André, Jacques et Jean, et voici ce qu'écrit Matthieu, dans Matthieu 4. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, il proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Et un peu plus loin, on lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, des possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. Alors, lorsque Jean-Baptiste était en prison, il envoie 2 de ses disciples vers Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jésus lui répond « Allez annoncer à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle.
Jésus fait non seulement savoir qui il est, mais également quelle est sa mission, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle appuyée par des guérisons physiques et des libérations. Jésus guérit et Jésus libère. C'est son nom, c'est sa nature, c'est sa volonté, celle de son Père et sa mission. Pour Jésus comme pour nous, guérison et libération sont indissociables de l'annonce de l'Évangile. Elles ne sont pas symboliques, comme cela a été souvent interprété, notamment à partir du IIIe siècle. Elles sont un signe tangible et irréfutable qui atteste la vérité des paroles proclamées, la vérité de la parole de Dieu qui dépasse nos réalités humaines. Elle nous invite à la foi, nous invite à la conversion, à vivre en enfant de Dieu et à témoigner de cette bonne nouvelle maintenant. Jésus forme ses apôtres et ses disciples, notamment les 72. Il les envoie en mission 2 par 2 pour annoncer la bonne nouvelle et guérir toutes les maladies. Alors, en conclusion, on peut dire, oui, Jésus guérit aujourd'hui. Il répond à nos prières et des guérisons miraculeuses ont lieu régulièrement à Lourdes et dans beaucoup d'autres sanctuaires. De nombreuses guérisons, libérations et conversions ont aussi lieu dans les soirées Bartimée et ailleurs. Mais Dieu agit où il veut. Et surtout quand nous sommes plusieurs à lui demander avec foi et que cela sert l'annonce de la bonne nouvelle. Être chrétien, c'est être disciple de Jésus. C'est comme les 72 de l'Évangile, accepter d'être envoyés en mission 2 par 2 pour annoncer la bonne nouvelle auprès de nos frères. La vérité de cette annonce sera appuyée, attestée par des libérations, des pardons, des conversions, des guérisons, et surtout par l'action directe de Jésus dans la vie des personnes. C'est un moyen privilégié par Jésus pour annoncer la bonne nouvelle et guérir les malades. C'est donc cette prière des frères. Alors, chacun de nous connaissons et nous expérimentons la prière, que ce soit personnelle et communautaire, pour nous-mêmes ou pour nos proches, pour une personne malade, pour une situation bloquée ou pour un choix de vie. Et saint Paul, dans la lettre aux Galates, nous dit « Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la parole du Christ ». Jésus nous dit que le Père se penche avec sollicitude sur chacune de nos demandes. Il les exauce au temps voulu. Ce temps n'est pas forcément le nôtre. Et bon, des fois, on peut recevoir la grâce très rapidement et des fois, il nous faut beaucoup de patience pour avoir l'exaucement souhaité. Il nous est dit dans l'évangile de Matthieu, « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» La prière des frères, c'est une expérience de fraternité à la fois spirituelle et humaine. C'est une prière d'intercession en petit comité. Elle réunit en général 2 personnes qui vont écouter et porter devant le Seigneur la demande d'une 3e. Alors pourquoi 2 personnes ? D'abord pour permettre à cette personne de se sentir accueillie avec amour et dans la confidentialité. Et pourquoi 2 priants ? C'est aussi pour les priants d'être garants l'un de l'autre, de la manière dont on se fait l'accueil et l'écoute de la personne, ainsi que l'écoute de l'Esprit Saint. Donc les 2 priants sont là, à la fois pour se compléter
et se confirmer aussi dans les paroles qu'ils peuvent prononcer vis-à-vis de la personne. Donc être deux, cela s'appuie aussi sur cette parole de Jésus qui dit « Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Et cette prière porte beaucoup de fruits. En premier lieu, le réconfort, la consolation, la paix, et selon les besoins ou selon ce qui a été exprimé, des encouragements, du soutien, de la conversion, des libérations et des guérisons. Elle fait grandir la foi et l'amour des priants en Jésus, et cet amour qui les traverse, c'est cet amour qui les traverse pour ceux accueillis. Cette prière commence aussi à s'exprimer, à s'expérimenter dans les paroisses. Dans notre paroisse du Sacré-Cœur, nous avons commencé à la pratiquer il y a plusieurs années lors des soirées Hosanam le mercredi soir. Puis en dehors, avec des binômes de priants formés à l'intercession pour la libération et la guérison. La prière des frères, c'est un moment très fraternel, au cours duquel celui pour qui l'on prie peut vraiment s'exprimer en toute confiance, sûr de notre écoute et de notre compassion. Et de leur côté, les priants acceptent d'être les mains et le cœur de Jésus pour accueillir avec compassion le frère ou la sœur qui se présente pour l'écouter et pour l'aider à porter son fardeau devant Dieu. Alors la prière des frères peut se pratiquer de manière spontanée lorsqu'on rencontre une personne qui souffre et tout simplement on peut lui demander « Est-ce que tu veux que je prie pour toi là, maintenant, tout de suite ?» Mais voilà, c'est toujours avec son accord. Et elle peut se faire aussi sur demande lors d'un rendez-vous de manière plus formelle et dans ce cas-là, elle dure plus longtemps, environ 1 heure. Elle se fait aussi au cours de rencontres comme les soirées aux âmes, les soirées de guérison, notamment Bartimée, session alpha ou les groupes de prière. Alors, c'est important là, on va vous expliquer le déroulement de ces prières des frères. D'abord, le binôme de priants accueille la personne et chacun se présente, juste en échangeant les prénoms. Ensuite, le binôme de priants appelle l'Esprit Saint sur elle, sur les 3 personnes, à la fois sur elle-même et sur la personne pour qui on prie, notamment pour que cette personne puisse être en état d'exprimer et de recevoir ce que le Seigneur veut faire en elle et pour elle. Ensuite, la personne est invitée à exprimer ce pourquoi elle demande la prière. Et ce pourquoi donc les priants vont prier, vont intercéder pour elle. Il est important que ce soit une demande à la fois précise et pour elle-même ou pour une situation qui la touche de près. Les priants présentent cette situation au Seigneur et prient selon l'inspiration de l'Esprit Saint. Comme on le disait tout à l'heure, c'est très important d'être à l'écoute de l'Esprit Saint. Il se peut aussi que le frère ne souhaite pas exprimer de demande précise, mais souhaite juste, nous demande, priez juste pour moi. Et donc on respecte sa demande et on prie juste pour lui, sachant que le Seigneur, lui, sait ce qu'il faut pour le frère ou la sœur. Donc un priant prie à haute voix et l'autre, pendant ce temps-là, l'autre priant intercède de manière silencieuse. Et à un moment donné, le second priant peut compléter la prière du priant qui s'est exprimé à haute voix par une image qu'il a reçue, une parole qu'il a reçue ou une inspiration intérieure.
Si l'on sent que le Seigneur nous inspire de faire un geste, par exemple poser la main sur la personne, ou dans certains cas, prendre la personne dans les bras, il faut toujours au préalable demander l'autorisation à la personne. Est-ce que je peux poser ma main sur ton épaule? Est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Parce que certaines personnes ne veulent pas qu'on les touche. Suivant les traumatismes qu'ils ont pu recevoir, ils ne veulent pas qu'on les touche. Mais dans tous les cas, c'est indispensable par notre attitude de manifester la compassion de Dieu. Alors cette prière se termine toujours par une bénédiction sur la personne. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a chassé, guéri, et en fait, il faut remplacer tous ces éléments par la bénédiction, par l'Esprit Saint, par la bénédiction du Seigneur. Et bénir, c'est vouloir le bien. Et c'est ce que désire le Père pour chacun de ses enfants. Cela peut être une bénédiction spontanée, ou inspirée, ou à partir d'un texte biblique, comme un psaume, ou alors la bénédiction d'Aaron dans les Nombres. Que le Seigneur te bénisse et te protège, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, et qu'il te prenne en grâce, que l'Éternel tourne vers toi son visage, et qu'il t'accorde la paix. Qui peut être priant pour la prière des frères? Vous, nous, tout chrétien, à condition non. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une relation avec Jésus dans la prière, c'est d'être assidu à l'Eucharistie, au sacrement du pardon. Il faut pouvoir éprouver de la compassion, de l'empathie pour les personnes pour qui l'on prie. Il faut aussi garder une certaine distance. C'est nécessaire pour ne pas trop s'impliquer soi-même psychologiquement. Et toujours la condition de rester à l'écoute de l'Esprit Saint. La règle absolue, c'est de respecter la confidentialité, comme Éric le disait tout à l'heure, ne jamais dévoiler ce qui s'est dit au cours de la prière. C'est vraiment dans la confiance et dans l'amour. Alors c'est aussi intéressant de dire ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'il ne faut pas être. Alors la prière des frères, ce n'est pas un lieu où on donne des conseils. C'est l'Esprit Saint qui agit, et donc il n'y a pas lieu de donner des conseils. Ce n'est pas non plus un lieu où l'on juge. On ne parle pas, le priant ne parle pas de sa propre histoire. Et puis on ne questionne pas de manière intrusive. Voilà, on pose quelques questions et la personne est libre de répondre ou de ne pas répondre, et voilà. Et elle se laisse aussi inspirer par le Seigneur. Et puis c'est pas un lieu où l'on prie de manière intéressée. On fait ça pour le Seigneur, pour la personne, et au nom de la paroisse, on est envoyé par la paroisse pour cette mission. Nous prions pour que le projet de Dieu sur cette personne se réalise et pour qu'elle s'ouvre à ce projet. Les priants sont appelés à demander à l'Esprit Saint de recevoir les dispositions de cœur et d'esprit qui permettront au Seigneur de passer sans être une entrave à son action. Et donc, on peut prier pour dire « Esprit Saint, donne-moi d'accueillir mon frère ou ma sœur avec l'amour même de Jésus, de le regarder avec le regard de Jésus. Donne-moi d'être à l'écoute de ce qui se passe en lui ou en elle. Donne-moi de poser un acte de foi en l'accomplissement de la parole de Jésus. Le Seigneur va soulager, libérer, convertir, guérir mon frère ou ma sœur. Saint-Esprit, donne-moi de me laisser guider par l'Esprit du Seigneur dans mes prières, mes paroles et mes pensées. Donne-moi de demeurer dans l'humilité et d'intercéder à ma juste place. J'accompagne mon frère pour que Dieu agisse dans son cœur, dans son âme et dans son corps.
La prière des frères est donc une source de bénédiction, de libération, de guérison, de paix et de joie pour la personne qui demande. C'est aussi une source de joie et de croissance pour les priants. C'est un service qui permet d'être témoin direct de l'action de Dieu dans le cœur, dans le corps et la vie des personnes. Car Jésus, comme il l'a promis, est toujours à l'œuvre et il guérit encore aujourd'hui. Nous en sommes témoins et c'est une grande grâce qui renforce notre foi.